Alors, je suis Cathy Champagne. Je travaille au Carrefour Jeunesse Emploi de Dautré-Joliette. Je suis également membre du conseil d'administration de la Chambre de commerce et d'industrie de Berthier-Dautré. Je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle soirée Entreprendre au féminin. Bienvenue à tous et à toutes. Pour débuter cette soirée, j'inviterai M. Jean-François Laporte de Automobile Régent Laporte de Saint-Norbert et le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Berthier-Dautré à venir vous souhaiter la bienvenue. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis extrêmement heureux de voir le taux de réponse féminin pour notre activité ce soir. Et je suis extrêmement heureux de pouvoir dire que les hommes, nous sommes en infériorité numérique ce soir. Je pense parler au nom du comité d'activité en disant que nous sommes très satisfaits puisque nous avons essayé d'aller dans un vent de nouveautés cette année avec nos activités. Avec, entre autres, le déménagement de la Chambre de commerce, on voulait aussi une nouveauté dans notre élan et d'avoir une activité qui visait les femmes était, selon nous, une très bonne idée. Et par votre réponse, je pense que nous ne sommes pas trompés. Donc, merci beaucoup. Merci également à la famille Tuot d'avoir accepté notre invitation et de venir partager votre histoire avec nous ce soir. Dans quelques instants, nous allons rendre notre premier hommage de l'année. Nous sommes toujours fiers de souligner le travail d'une personne qui a à cœur sa région et ses citoyens. Et je vous en félicite. Et sans voler le scoop à Vanessa, nous aurons la chance d'hommager une femme ce soir. Donc, bon souper et bonne soirée, puisque je ne pense pas avoir le micro encore ce soir. Donc, merci beaucoup de votre participation. Donc, avant de passer à cet hommage spécial, je voudrais remercier nos partenaires annuels de la Chambre de commerce, soit Desjardins, représenté par Mme Danielle Lauzon de Desjardins Caisse de Dautré, la Ville de Berthierville, Fleet Infotel, représenté ce soir par Mme Sandra Bayard et Mme Jordan Haid. À titre de partenaire associé, IGA Extra Supermarché Fafard, nos collaborateurs annuels Résidence funéraire Efterio, merci de nous accueillir, EBI Environnement, la SADC Dautré-Joliette, les restaurants Tim Hortons, nos commanditaires de services qui sont l'Action Dautré, Pascal Charland CPA, Elisabeth Gagnon photographe, ainsi que CTRB TV. Maintenant, j'inviterai Mme Vanessa Sylvestre de EBI et aussi administratrice à la Chambre de commerce à venir présenter le premier hommage de la saison 2017-18. Merci, Cathy. Donc, il est maintenant temps de rendre hommage de la Chambre de commerce. Cet hommage est attribué à une ou des personnes et non à une entreprise. À la Chambre de commerce, nous croyons qu'il y a toujours une grande personne derrière chaque entreprise, organisme ou institution. Ces personnes doivent se faire remarquer par leur ardeur au travail, leurs compétences, la passion, autant sur le plan local que régional. Par ses actions, ses réalisations, ses ambitions, cette personne aura toujours su mettre en valeur notre région. Une soirée spéciale en mai prochain couronnera la personnalité de l'année parmi tous les hommages décernés. Donc, en tant que représentante du comité personnalité, il me fait plaisir de rendre hommage aujourd'hui, comme Jean-François l'a dit, à une femme pour la soirée Entreprendre au féminin, donc Mme Manon Servant. La coopération au cœur de ses actions. Mme Manon Servant occupe 2 postes très importants, soit directrice des ressources humaines chez Fenêtre La Jeunesse de Lanoraie et présidente du conseil d'administration de Desjardins Caisse de Dautré. Ah, j'oubliais. Elle est mariée, mère de 3 garçons. Son conjoint, M. André La Jeunesse, est copropriétaire de l'entreprise Fenêtre La Jeunesse et ses fils représentent la relève. Tous y travaillent ou y ont travaillé.
Madame Servant et Monsieur la Jeunesse encouragent leurs fils à aller voir ailleurs afin d'acquérir diverses expériences professionnelles. Madame Servant est diplômée de l'Université du Québec à Montréal en administration avec une spécialisation en sciences comptables. Aussi, de nombreuses formations en ressources humaines ainsi que plusieurs autres formations offertes par Desjardins pour administrateurs et administratrices ont aidé Madame Servant à acquérir les compétences essentielles à la réussite de sa carrière. Employée chez Desjardins depuis la fin de ses études, c'est en 1994 que Madame Servant se voit offrir un poste dans l'entreprise familiale, les Boiseries La Jeunesse. Une belle entreprise qui ne cesse de progresser et qui devra déménager à 3 reprises pour suivre et s'adapter à son marché. Son arrivée chez Boiseries La Jeunesse fut marquée par l'intégration d'un système informatique qu'elle a dû gérer avec efficacité. Grâce au travail d'équipe, toutes ces expansions faites dans la collaboration et l'harmonie font que maintenant 70 personnes travaillent à temps plein et sur un seul quart de travail de jour, en semaine, par respect pour leur personnel. D'ailleurs, un taux de rétention de 100 % les rend très fiers. Pendant ce temps, Mme Servant garde une place importante pour Desjardins. Après son passage comme employée, elle a toujours eu l'intérêt de s'impliquer au sein des caisses. Et quand elle s'implique, il n'est pas question de faire les choses à moitié. Cependant, son mari, André, devait accepter qu'elle soit absente de l'entreprise et à quelques soirées en famille. Car avec des réunions, des rencontres, des soirées pour environ 40 à 60 heures par mois, il faut qu'il y ait une bonne complicité dans le couple. D'abord administratrice au conseil d'administration de la Caisse de Saint-Thomas, très rapidement, ses compétences sont reconnues par ses pairs et elle est élue présidente du conseil d'administration. La Caisse Desjardins de Dautrey que l'on connaît aujourd'hui est le résultat d'une suite de 3 fusions de caisses. La dernière, en 2012, confirme le poste de Mme Servant à titre de présidente. Elle est également présidente de l'Association des présidents et présidentes des Caisses Desjardins dans la Naudière. De ce fait, elle doit aussi siéger au conseil régional. S'il y a une chose que Mme Servant aimerait que les gens connaissent mieux de Desjardins, c'est qu'en plus d'être une institution financière compétitive avec les grandes banques, en regard de l'offre commerciale et industrielle, chez Desjardins, nous savons redonner dans notre communauté. Au-delà des ristournes annuelles que tous connaissent, saviez-vous que Desjardins Dautrey réinvestit ou redonne dans la région plus de 400 000 $ annuellement à toutes sortes d'organismes, ainsi que des dons ou investissements particuliers au service des gens et des entreprises. Et ça, elle en est très fière, car c'est aussi pour ça qu'elle siège au conseil d'administration. Madame Servant adore ce qu'elle fait, autant dans l'entreprise familiale que chez Desjardins. Elle ne compte pas ses heures. Toute la collaboration qu'elle partage avec ses collègues dans ces 2 belles entreprises lui apporte la fierté du travail accompli. L'essor de Fenêtre la Jeunesse et la notoriété de Desjardins dans son milieu sont une fierté pour elle et font partie de ses principales réalisations professionnelles. En terminant, Mme Servant vous dirait « En travaillant fort, vous ferez votre chance. N'attendez pas d'être chanceux et vous atteindrez vos objectifs. » Mesdames et messieurs, Mme Manon Servant. Merci beaucoup. Je suis très honorée d'être parmi vous ce soir. Je pense que le temps passe plus vite que je pensais parce que j'en ai fait des choses. Juste petite rectification parce que ma fille a eu un sursaut. J'ai 3 enfants, mais 2 gars, une fille. Ceux qui connaissaient ma fille, là, c'est vraiment une fille. Non, c'est correct. Alors, merci beaucoup. Et oui, comme disait Vanessa, la chance, j'y crois plus ou moins. Je pense que quand on travaille fort, quand on a des objectifs et qu'on les lâche pas, ben, je pense que tout le monde peut arriver à ses fins. Bien entendu, moi, je suis arrivée à mes fins. J'ai eu l'aide de mon mari, comme on l'a dit aussi, qui a bien accepté de rester à la maison avec ses enfants quelques soirs, pas de garder, de rester à la maison. Et puis mes enfants qui ont accepté cette absence-là que j'essayais de compenser autrement. Là, mais alors, je vous remercie beaucoup. Puis, ben, c'est ça, croyez en vos chances. Merci. C'est très inspirant. Merci beaucoup. Merci, félicitations. Bravo. Maintenant,
il y a une belle surprise ce soir. Votre animateur de la soirée, c'est quelqu'un qui s'occupe du mentorat d'affaires au Carrefour Jeunesse Emploi de Dautré-Joliette, qui est également mon collègue, Monsieur Jacques Plante, que j'inviterai maintenant à l'avant pour débuter cette partie merveilleuse de la soirée, Entreprendre au féminin. Merci, Cathy. Elle disait ça comme si elle était chanceuse de travailler avec moi. C'est moi qui est chanceux de travailler avec toi. Je vais inviter tout de suite les sœurs Tuat. Vous avez fini de manger, les filles. Caroline, Marilène, Andréane et Marjorie à s'installer à l'avant pendant que mon ami le technicien va aussi faire les tests de son avec les filles. Il n'y a pas de disposition comme on avait fait un peu tantôt. Vous vous installez comme vous voulez. Oui, je sais que vous suivez toujours ça. Et pendant ce temps-là, je veux concourir à ce que Jean-François nous a dit tantôt. On a une très belle salle ce soir, c'est très plaisant. Et depuis le temps que je fais du micro, c'est la première fois que j'anime ce soir une soirée féminine. Et ça me fait plaisir. Je veux aussi faire un petit clin d'œil à la maman de ces 4 filles-là, la belle Jacinthe, qui est assise là-bas. Jacinthe qui a toujours sa place dans la société Techno-Diesel et aussi que j'ai le privilège d'être coordonnateur de la cellule de mentorat, comme vous disait Cathy, cellule de mentorat d'Autré-Joliette, dont Jacinthe est une de mes mentors chevronnés. Toujours très disponible. Merci beaucoup, Jacinthe. Alors, comme on a dit, nous, on s'assoit en ordre. Comme ça, on est sûr de ne pas mélanger personne, puis en même temps de se rappeler notre ordre, nous autres aussi, dans les séquences de nos expériences. Alors, moi, je suis Caroline. Je suis la présidente directrice générale de l'entreprise depuis maintenant 5 ans. Alors, je suis l'aînée de la famille également. Moi, je suis Marilène. Je suis la deuxième et je suis directrice des projets stratégiques dans l'entreprise depuis la dernière année. Avant, j'étais à la direction des pièces. Andréane, dans l'entreprise depuis 2005, donc ça va faire 12 ans. Je suis directrice finance, administration. Marjorie, Tuat, donc dans l'entreprise depuis 5 ans officiellement. Et donc, je suis présentement au poste de responsable des garanties manufacturiers. Auparavant, j'étais au niveau de la direction des ventes. Alors, notre présentation ce soir, elle se veut vraiment de la plus grande simplicité. On souhaite vraiment avoir vos questions au fur et à mesure qu'elles viendront. On va commencer en vous montrant un petit vidéo. On a eu un grand plaisir d'être gagnant dans un gala, en fait dans un concours qui s'appelle les médaillés de la relève. Puis, je vais vous montrer cette vidéo-là pour commencer, pour vous donner un petit clin d'œil de qui on est ou de notre environnement. Ensuite, on va vous faire une présentation au niveau plus de l'historique de l'entreprise, donc les étapes pour que vous puissiez suivre peut-être un peu notre progression à travers ça. Puis là, après, on va vous parler un peu de notre vécu, notre façon de voir, nous, l'entrepreneuriat au féminin. Moi, je tiens tout d'abord à féliciter, en fait, le comité organisateur. Premièrement, c'est très audacieux comme sujet, mais on ne pouvait pas s'attendre que ce serait autant d'actualité. Alors, on est fiers, puis on considère que c'est une façon de faire place à la femme que de parler des expériences, de faire en sorte que chacune d'entre nous, on se reconnaisse puis on ait le goût encore de plus. Alors, voilà. Alors, on va commencer par la vidéo, puis on enchaîne par la suite. Alors, Techno-Diesel, on est le plus grand centre de réparation pour camions et remorques sur la rive nord de Montréal. Alors nous, on dessert vraiment l'industrie du transport, on répare tout sur le camion et la remorque. Jacinthe et Marcel sont les fondateurs, sont nos parents aussi. Lorsque moi et Caroline, on est rentrés dans l'entreprise, c'était pas nécessairement clair que c'était pour prendre la relève de l'entreprise, c'était vague. C'est juste pour travailler dans l'entreprise des parents. Et puis, tout bonnement, la démarche s'est plus enclenchée pour
pour valider notre capacité à prendre charge en tant que futur gestionnaire de l'entreprise. Notre cheminement dans l'entreprise, c'est vraiment fait en lien avec nos passions, notre développement, ce qu'on avait comme talent aussi. J'ai commencé comme secrétaire réceptionniste. Je suis allée chercher un bac en administration. Et après ça, je suis rentrée directement dans l'entreprise familiale sans me poser de questions. Moi, c'était tout l'opposé, à vrai dire. Moi, j'étais vraiment pas certaine de joindre l'entreprise, donc j'ai fait tout mon cheminement à l'extérieur de l'entreprise. J'ai pris de l'expérience à l'extérieur de l'entreprise avant de me sentir assez solide pour pouvoir joindre les rangs. Pour moi, c'était pas si évident que ça, par exemple, que les filles soient dans le processus soit la relève. C'est important de les inviter, mais pas de les inciter, qui viennent pas pour nous faire plaisir, qui viennent parce que ça leur faisait plaisir. Fait qu'on a été accompagnés par des gens pour vraiment questionner chacune des filles, qu'est-ce qu'ils voyaient, qu'est-ce qui les intéressait, ils sentaient-tu la liberté? Quand les filles sont entrées dans l'entreprise, pour moi, là, c'était comme clair, c'était parce qu'ils voulaient vraiment. La beauté dans une continuité d'entreprise, c'est vraiment qu'il y a des modes de gestion différents, d'une génération à une autre, avec des personnalités différentes. Notre père, c'est un créateur, c'est un innovateur. Lui, les nouveaux projets, c'est parfait, c'est juste un après l'autre. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? On est vraiment rendu à une centaine de collaborateurs, donc on est vraiment plus dans un mode de gestion en collaboration. Donc vraiment avec des équipes autonomes qu'on veut rendre de plus en plus autonomes pour créer vraiment le futur, utiliser le maximum du potentiel puis des talents de chacun. C'est le petit intro. Alors, quelques hymnes ont été présentés justement dans cette vidéo-là. Technodiesel, comme vous l'avez bien compris, c'est 40 ans d'histoire. C'est une entreprise qui... Là, je vais juste... Aujourd'hui, vous passez assurément très régulièrement devant chez Technodiesel. Vous avez sûrement vu beaucoup d'agrandissements, un après l'autre. De temps en temps, on dirait qu'on s'est mis de plus en plus à l'ordre à travers le temps. Alors aujourd'hui, on est le plus grand centre de réparation pour véhicules lourds, donc qui s'adresse aux camions et aux remorques au Québec. Technodiesel, c'est le centre ayant la plus large gamme de produits et services dans notre industrie. Ce que ça veut dire pour nous, c'est que comme entreprise, on a à faire des choix, on identifie est-ce qu'on est une entreprise produit, est-ce qu'on est une entreprise avec une orientation technologique. Nous, on a développé l'entreprise avec une orientation client, ce qui fait en sorte qu'à travers les années, tout s'est développé autour du client. Et pour nous, le client, c'est le propriétaire de véhicules lourds, le propriétaire gestionnaire de véhicules lourds. Et on se demande à tous les jours qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire pour répondre à ses besoins. Alors, l'entreprise a évolué à travers les années, toujours dans cet axe-là, ce qui fait en sorte que nous, aujourd'hui, on fait de la réparation mécanique, des diagnostics électroniques, de la mécanique de suspension, on fait de la soudure, de la fabrication métallurgique, on fait de la fabrication de toiles, de la réparation de toiles. En fait, tous ces services-là, c'est un ensemble de services. On vend des pièces à des propriétaires qui, eux, veulent faire leur réparation. Donc, dans le fond, on pose constamment la question, on a posé et on pose encore aujourd'hui la question, quels sont vos besoins? Puis, on s'ajuste. Et non pas, on vient de penser à cette idée-là, ça vous tente-tu? Nous autres, on parle du client, de son besoin. Nos clients sont partout à travers le Québec. Étant donné qu'on est une entreprise régionale, alors la majorité de nos clients ont toujours été dans la région de la Naudière. Et depuis les 5 dernières années, on a développé une vision, une stratégie de rejoindre les grandes flottes au Québec, de leur offrir des solutions. Et ce qui fait en sorte que maintenant, nos clients sont à travers le Québec et même plus, parce qu'en fait, ils transigent par le Québec. On est 100 collaborateurs aujourd'hui et équipe de passionnés. Je m'excuse, je viens de m'apercevoir que j'ai volé la slide à ma sœur. Oui. Mais comme Caroline a dit, c'est une centaine de collaborateurs. Ben, je sais pas si... Image pas. Okay. C'est une centaine de collaborateurs et là-dedans, on a une quarantaine de mécaniciens. On a 8 couturières. On a 8 commis aux pièces. On a des aviseurs planificateurs. On a des personnes d'administration. On a des vendeurs.
Et dans toute cette belle gamme de produits-là, on a quand même 25 de nos collaborateurs qui sont des femmes dans un domaine du transport et d'hommes. Nous, on est toujours à la recherche de solutions gagnant-gagnant pour nos 3 piliers qu'on dit. Donc, autant pour nos clients, nos collaborateurs que la santé financière. On pense vraiment qu'en maintenant un équilibre autour avec ces 3 piliers-là, bien, on prend des bonnes décisions. Depuis beaucoup d'années, mes parents ont mis au milieu de chacune des décisions la culture de l'organisation et les valeurs. Les valeurs qui sont la disponibilité à servir, dire oui, c'est vraiment quelque chose là, qu'on met beaucoup de l'avant. Donc, le professionnalisme, le respect et l'amour du travail. Parce que nous autres, on est une gang de passionnés du travail. On aime vraiment ça. Pour retourner un petit peu dans l'histoire, le 12 septembre dernier, Technodiesel a fêté ses 40 ans. Mon père a fondé l'entreprise en 1977 pour faire la réparation de camions diesel. À l'époque, il n'y en avait pas beaucoup sur le marché. Ça commençait, les camions étaient au gaz avant et ils commençaient à être au diesel. Il a commencé dans le marché avec tout témérité parce qu'il n'y avait justement pas beaucoup d'expérience puisqu'il n'y en avait pas beaucoup sur le marché. Et en 1980, on a eu la chance d'acquérir la bannière MAC. C'est la première bannière qu'on est allé chercher et qui a été le début de beaucoup de développement dans l'entreprise. On a eu On a eu la chance d'avoir la bannière parce qu'un client venait de s'acheter une flotte de véhicules MAC et qui souhaitait faire ses entretiens et sa réparation dans un centre de service près de chez lui. Donc, c'est comme ça qu'avec l'aide de la clientèle, qu'on a été capable d'avoir cette première bannière-là. En fait, c'est exactement en lien avec la stratégie que je vous ai dit tantôt. Quel est le besoin du client? Notre réponse, ça va avec nos valeurs. La réponse, c'est oui. Donc, quel est le besoin? À ce moment-là, M. Delangis avait fait le choix d'investir dans des véhicules lourds. Donc, c'est un entrepreneur de la région qui a vraiment cherché à faire un lien avec notre organisation. Donc, il s'est livré. À partir du moment où est-ce qu'on a entendu ça, bien, ça nous a permis de se positionner puis être concessionnaire dans notre industrie. Ce que ça veut dire, c'est être officiel, c'est d'avoir accès à des méthodologies de travail. Ça veut dire un ensemble de choses qui nous rend plus solides, plus crédibles. Puis là, en 1987, un an après une date très importante, mon année de naissance. Ils l'ont compris. Mon père, à un certain moment donné, il y a eu un choix à faire parce que ça venait aussi de nos employés. À un certain moment donné, il a dû, en 1987, réviser la vision de l'entreprise. Et c'est à ce moment-là, parce en 1987, on pouvait faire autant des machines agricoles, de la machinerie, des camions lourds, une ferme quelque part. On faisait vraiment de tout. Mais en 1987, à cause de nos clients et de nos employés, c'est à ce moment-là que mon père, pour la première fois, a dû dire non en tant que scinder c'était quoi sa vision et les choses qu'on allait faire dorénavant. Puis c'est à ce moment-là qu'on s'est vraiment concentré sur le camion de classe 7 et 8. Donc pour nous, c'est une place importante parce que autant que mon père, c'est un oui, c'était la première fois que la décision qu'il avait prise, ça y amenait à dire non. Ça l'a un peu coincé, mais il a appris ensuite de ça à développer autour de sa décision qu'il avait prise de plus limitée à vraiment aux classes 7 et 8 de camion. Dernièrement, j'ai appris que Marcel avait dit oui parce que les gars dans le garage avaient dit « Marcel, si on fait ça, on va pouvoir devenir vraiment bon dans les camions. Donc, on va installer notre crédibilité, puis on va pouvoir toutes les réparer. » Puis c'était la raison pour laquelle est-ce qu'il a dit oui, c'est qu'il se disait « OK, là, on va s'installer d'une façon unique et particulière. » Ce qui a amené l'entreprise exactement dans sa vision où 10 ans, 8 ans plus tard, on est allé chercher des concessions additionnelles. Donc, quelque chose dans notre industrie qui ne se fait pas dans le domaine automobile, ça existe. Un même propriétaire peut avoir différentes bannières ou marques de véhicules qu'il vend dans le monde du véhicule lourd, ça n'existe pas. Et là, pourquoi est-ce qu'en 1995, on a pu avoir une autre marque de camion qui s'appelle les Freightliner? Bien, c'est parce que M. Delangis a décidé de changer de marque de camion. Puis M. Delangis, il a dit, bien, moi, si j'achète des Freightliner, c'est parce que Techno, il va falloir qu'il répare parce qu'on a besoin d'avoir du service. C'est un centre qui est valable, qui est compétent, qui est professionnel.
Et c'est la raison qui a donné accès. Donc, encore une fois, directement axé sur le besoin du client. Puis on est allé chercher, en plus de ça, 2 concessions de marques de moteurs. Donc, à ce moment-là, les manufacturiers avaient des identités qui leur étaient propres. Et la valeur qu'on parle du professionnalisme, c'était une valeur qui était vraiment importante, particulièrement pour notre mère. Jacinthe, c'est une fille qui est à l'ordre, c'est une fille qui aime bien travailler, puis de travailler avec des manufacturiers, ça veut dire qu'on a plus de compétences parce qu'on a plus de formation. Ça veut dire qu'on peut être plus efficace. C'est bon pour le client parce qu'on a de la méthodologie, on a des protocoles à suivre. Donc, dans le fond, c'était vraiment un contexte qui était vraiment gagnant, autant pour notre clientèle que pour notre structure puis notre solidité au sein de l'organisation. Nous voilà en 97, où à ce moment-là, afin de répondre davantage aux besoins de notre clientèle, mais aussi de créer, on avait une stratégie, là, créer un endroit où le client avait une seule place à aller, donc un one pit stop. On a choisi à ce moment-là d'être très mes parents, ma mère et mon père, ont choisi de doubler la superficie de l'entreprise à ce moment-là. Donc, c'était vraiment très audacieux, mais ils étaient convaincus que c'était la stratégie à adopter à cette époque-là. À ce même moment-là, c'est là, hein? Oui. Tu peux, on va le voir. Là. On y va. Ça, c'est le garage. C'est beau, garage. C'est toute la nouvelle partie, là. À droite, là. On a tout fait ça de nouveau. C'est vraiment un très gros agrandissement. Et à ce même moment-là est arrivée la loi 430 qui emmenait beaucoup plus de conformité aux propriétaires de véhicules lourds. Donc, à ce moment-là, on a décidé de mettre en place un programme unique, donc le programme Technoroute Plus, qui vise à offrir un programme personnalisé aux propriétaires de véhicules pour leur simplifier la vie. Compliquez-vous pas la vie avec ça. Là. Nous autres, on va prendre en charge la gestion de votre véhicule. On va s'assurer qu'il respecte toujours les normes. Et ça a été un programme qui vit encore aujourd'hui et fait une de notre fierté, oui, notre unicité, je vous dirais. Vraiment. Puis encore une fois, ça, c'était parce que les clients, quand ils ont vu arriver la loi 430 arriver, là, ils n'y voyaient plus rien. Un ensemble d'obligations qu'ils avaient à prendre en charge. Et alors ils ont cherché une solution. On leur en a créé une. En 2000, arrive un moment important dans la vie où est-ce que, autant banal que ce soit, puis ça, je tiens vraiment à en parler parce que pour avoir entendu notre mère en parler, un moment où est-ce que, Jacinthe, ça faisait 20 ans qu'elle était dans l'organisation. Et à ce moment-là, on est en 2000, et il clarifie, Jacinthe et Marcel, leur rôle, et elle est officiellement nommée directrice générale. Je ne sais pas pour vous si ça vous est déjà arrivé dans la vie, mais pour elle, pour l'avoir entendu, autant que c'était, ça n'a pas changé sa job, elle faisait la même affaire que la veille, mais il venait de se passer quelque chose au niveau de sa reconnaissance, au niveau de sa liberté et au niveau de son désir de s'installer puis de créer quelque chose qui était à sa couleur. Fait que c'est vraiment très beau dans l'histoire, c'est très inspirant pour nous, cette étape-là. En 2001, j'arrive dans l'entreprise. Alors, je termine l'école avec un bac en gestion des ressources humaines. Ça faisait déjà 10 ans que je urgeais mes parents de pouvoir rentrer dans l'entreprise, mais j'ai pas eu le droit tant que j'avais pas fini l'école. Alors, je suis arrivée dans l'entreprise, dans l'équipe de production. En 2002, j'arrive dans l'entreprise. J'ai un bagage un petit peu différent. Je ne voyais pas je voyais pas comme si j'étais exclue, mais je ne voyais pas du tout ma place dans l'entreprise de mes parents. J'ai fait mon DEC en design de mode. J'ai travaillé 1 an dans ce domaine-là jusqu'à un moment donné. Je travaillais dans un milieu où est-ce que j'ai vu le contexte était familial, tout comme chez Technodiesel. Et puis, c'est là que le déclic s'est fait. Crème, j'ai accès à ça, moi, puis j'en bénéficie pas. Donc, j'ai pris un moment sur cette constatation-là. Et puis, en 2002, j'ai demandé à mes parents si c'était possible que je joigne les rangs. Et puis, j'ai pris le poste des achats dès le départ. Moi, c'était clair, par exemple. Ça m'intéresse, finalement, à Technodiesel, mais pas question que j'aille travailler dans un bureau. C'est plate de travailler dans un bureau avec les filles. Fait que je voulais travailler, moi, avec les gars. C'est le même que j'ai voulu rentrer dans l'entreprise.
Moi, 2005, je fais mon arrivée dans l'entreprise après avoir terminé mon bac en administration. Pour ma part, c'était tout à fait clair que je rentrais dans l'entreprise parce que moi, je suis une fille de famille. Là où va la famille, moi, j'y vais, c'est sûr. Donc, j'ai fait, on m'a dit, il faut que tu fasses l'école, ben, tu vas à l'école. Puis après, je suis rentrée en 2005. C'est tout ça, à ce moment-là, où nous avons choisi encore d'agrandir. Nous avons développé un nouveau secteur, un très grand agrandissement pour la suspension. Puisqu'à ce moment-là, on réussissait pas à répondre à la demande de notre clientèle dans ce secteur d'activité-là en particulier. Grosse demande, là. Mais je vous dirais qu'après avoir agrandi, on s'est rendu compte qu'à ce moment-là, on était au pic de la demande. Elle a juste descendu par après. Donc, je dirais que ça n'a pas été notre meilleur coup, celui-là. On a peut-être manqué un petit peu d'analyse. Toutefois, on a été très, très créatifs dans notre façon de gérer puis de réorganiser un petit peu nos espaces de travail pour réussir à bien occuper chacun des espaces de travail. En 2011, on fait l'acquisition d'une nouvelle entreprise. On achète une entreprise qui est similaire dans notre secteur d'activité qu'on vient de parler, celle de la remorque. Donc, on faisait de la suspension sur les remorques. Et puis, on cherchait un moyen de trouver une spécialisation dans le domaine de la remorque. Et puis, l'opportunité s'est offerte à nous d'acheter l'entreprise Chevette Réparation, qui était dans le secteur de la soudure sur les remorques. Alors, nos parents, à ce moment-là, ont trouvé... Il y avait sur le marché un individu qui se nomme Vincent et qui était à la recherche d'un défi de taille, qui a trouvé chaussure à son pied et est devenu notre directeur des opérations de cette nouvelle entreprise-là. Et puis... Mais aussi, dans le fond, et à ce moment-là, c'est la première fois qu'on a ouvert ce sujet qui est en continuité. On ne pourra pas vous donner la fin de l'histoire, mais donc est arrivé un premier actionnaire non familial dans notre famille. Alors, on s'est ouvert en 2011 à cette étape-là dans un but d'agrandissement puis dans un contexte d'acquisition. Oui? Marjorie. Moi, j'ai joint l'entreprise en 2011, on a fait un agrandissement parce qu'on agrandit, nous autres, c'est comme une cadence. À tous les 18 mois, on se dit, il faut quelque chose de nouveau, on va agrandir. C'est vraiment la cadence présentement. Mais moi, j'arrive dans l'entreprise en 2012. Moi, j'ai étudié aux États-Unis. J'avais besoin de m'exiler pendant une couple d'années parce que, comme vous voyez, moi, je suis la dernière. C'est quand même 3 femmes fortes. Fait qu'ils savaient prendre leur place. Fait que moi, j'avais besoin, à toutes les places que j'allais, moi, j'étais toujours « Ah, t'es l'autre tu t'es l'autre quelque chose ». J'avais comme besoin de m'identifier. Donc, j'ai décidé de m'exiler pendant quelques années. J'étais allée faire mon bac, ma maîtrise aux États-Unis. Puis quand je suis revenue, je me sentais pas encore assez solide sur mes pieds. Donc, je me suis dit, je vais aller travailler à l'extérieur. Mais à un moment donné, tranquillement, pas vite, ils ont fait leur marque, si on peut dire. Puis à ce moment-là aussi, il y avait dans la mire que notre mère voulait céder sa place de la direction générale. Et c'est devenu à ce moment-là où est-ce que Caroline, c'était devenu plus clair qu'elle allait prendre la place. Et c'est à ce moment-là que, à vrai dire, moi, j'ai été pas embauchée par j'ai été la seule qui n'a pas été embauchée par ma mère. J'ai été embauchée par ma sœur, avec une offre formelle que j'ai signée. Donc, ça a été un moment important parce que je suis rentrée en entreprise parce qu'on était dans un mouvement de transition avec ma mère et ma sœur. Et c'est là où est-ce que j'ai pu prendre certaines responsabilités qui étaient dans mes cordes, si on peut dire. 2013... Donc, c'était moi qui parlais, par exemple, c'est correct? 2013, Caroline prend la direction générale. Oui. Et du même coup, cette même année-là, nous partons un nouveau secteur d'activité chez Techno-Diesel. Donc, l'étoile. Beau défi de notre fille des ressources humaines qui embauchait des mécaniciens, ça va. Des commis aux pièces, ça va. Des soudeurs. Mais pourquoi des toiles, Andréane? Qu'est-ce qu'on fait avec des toiles? Oui, mais c'est ça, là, on est rendu à embaucher des couturières. Donc, on a vraiment un département de couture, de toiles, des toiles qui vont sur les remorques. Donc, des toiles de mèche, de vinyle, de bitumex. Je suis rendue une experte. Parce que nos clients en avaient besoin encore de ce service-là. Il y avait de la difficulté à trouver des fournisseurs et de la qualité. Donc, on a vu à ce moment-là une opportunité de répondre encore une fois à un besoin de notre clientèle.
On a quasiment essoufflé tellement qu'on a des agrandissements. Mais en 2016, il y en a une autre. La dernière, après ça, on n'en parle plus. C'est juste la 14e, en fait, dans tous les cheminements des 40 dernières années. C'est 40 ans d'ajustement. Et là, on est en 2016. L'année dernière, ça fait déjà 5 ans qu'on a fait l'acquisition de chef de réparation, puis ça fait déjà 3 ans que notre nouveau département de toile a été créé. Le département de toile dans le centre-ville de Joliette. Chef de réparation, c'est dans le chemin pour monter à Saint-Félix. Donc, on a 3 places d'affaires. Le garage n'est pas idéal chez Chevrette, il est mal disposé, il y a beaucoup... c'est pas efficace, maximal d'organiser tout ça. Et là, on a l'opportunité de vendre notre terrain sur le 131 et d'avoir la chance de rapatrier tous nos petits moineaux sous le même toit. Et c'est ça qu'on décide de faire en 2016. L'année dernière, on a construit la nouvelle agrandissement dans le but de maximiser les équipes, de les rendre avec des nouveaux équipements de travail, des nouvelles conditions de travail qui sont beaucoup plus adaptées. Et puis, c'est ça maintenant que ça donne 23 portes de garage. Ça donne plus de 100 collaborateurs sous le même toit. On a toujours les mêmes 2 corps de travail. Ça, par exemple, on ne l'a pas changé. Ça, on stabilise là-dessus. Et puis, on dessert avec tout ça plus de 2000 clients à travers la Naudière majoritairement, mais le Québec également. Par année. En fait, 2000 clients par année. Au même moment qu'on a fait un agrandissement l'année dernière, donc la portion dans le coin gauche, on a fait l'acquisition du terrain voisin au nôtre. Donc maintenant, c'est 1 million de pieds carrés de terrain que nous avons, qu'on est en train d'aménager pour offrir du stationnement locatif à nos clients. Donc, de réparateur, vous comprenez, on répare des trucks là, chez Techno, mais on est rendu à un centre de services qui offront un ensemble de solutions à nos clients. Puis tout ça, pourquoi? Bien parce qu'ils ont besoin. Ils ont besoin de solutions, ils ont besoin d'efficacité parce qu'un camion, c'est le gagne-pain. Un camion qui ne roule pas, ça coûte beaucoup trop cher. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ça pour faire ça le plus rapide? Puis où on s'en va avec ça? Bien, Techno Diesel, on a une vision. On a une vision qu'en 2030, en fait, on soit le plus grand réseau de centres de services à travers, pour les propriétaires et les gestionnaires de véhicules lourds, avec des solutions diversifiées, mais à travers le Canada. Donc, on est vraiment dans le mouvement, dans de l'audace. C'est bien sûr, hein, on dit ça, des défis, c'est audacieux, ça fait peur aussi un peu. Fait que, mais il faut mettre la barre haute pour avancer puis faire les pas en question. Alors ça, c'était vraiment le volet de notre présentation pour vous permettre d'en savoir plus de ce gros garage-là que vous voyez puis que peut-être que vous ne savez pas tout qu'est-ce qui se passe là-dedans. Maintenant, on aimerait ça vous parler un peu plus en détail de qu'est-ce que ça veut dire pour nous être des femmes dans le monde des camions, dans le monde des hommes principalement, même si on vous dit qu'il y a plusieurs femmes au sein de l'organisation. Fait que on a pris le temps de se poser la question, dans le fond, ça a-tu été difficile pour nous? Puis ça serait vraiment... On avait répondu trop vite. Non. Bon, OK, il faudrait peut-être élaborer un petit peu. Ça c'est comme on disait, mais non, c'est pas vrai que ça a été tout donc bien facile, notre affaire, mais c'est notre industrie, puis on l'aime, on l'a choisi. Fait que je posais la question à toi, peut-être, Marjo, en premier, à dire, toi, tu as fait le choix, donc tu as commencé aux ventes, tu as fait le choix de t'en aller dans le garage avec les gars. C'est-tu le fun d'être avec les gars? Puis comment tu fais pour être bien avec les gars? Moi, c'est la place où est-ce que je me sens le mieux dans l'entreprise, c'est vraiment ça. Moi, j'ai un bureau qui est en plein milieu du plancher, qui a plein de vitres, et je suis dans mon bureau avec 3 gars, avec mes superviseurs et notre directeur du service. Et j'ai un état de bien-être, moi, d'être dans mon bureau, parce que c'est des hommes d'un niveau de compétence vraiment extraordinaire, mais c'est des personnes aussi humaines, autant que n'importe qui d'entre nous. Mais une des choses que j'ai trouvées assez importante en tout cas j'ai toujours fait beaucoup de sport. Okay? Je suis assez tomboy, d'où j'étais assez tomboy dans ma vie, mais j'ai toujours fait de sport, donc j'ai toujours beaucoup côtoyé les gars. C'est une chose que j'ai réalisée à un certain moment donné, c'est que je trouvais que ça servait à rien d'essayer d'être comme eux autres. Je me suis toujours dit, c'était plus intelligent d'être à côté d'eux autres. Pas en dessous, pas au-dessus, d'être à côté d'eux autres. Dans le sens que, mettons, comme je dis, nos superviseurs qui sont sur le plancher, c'est des hommes d'un niveau de compétences techniques inégalé. Ils sont vraiment bons, puis ils aiment ça l'expliquer, puis ils aiment ça
montrer aussi qu'ils savent. Mais pourquoi essayer de leur voler leur show? Moi, je me dis, j'ai d'autres compétences dans le sens que j'ai une vision globale, je suis capable de penser en stratégie de comment bien aborder chacun des dossiers que j'aborde. Fait que j'ai plus un aspect stratégique ou un aspect global, mais ils n'essayent pas de venir dans ma table, puis j'essaye pas d'être dans les leurs. Mais ils ont rapidement, j'ai établi ma crédibilité sur ça. J'ai pas essayé d'aller prendre ce qui était à eux autres. Fait que comme ça, il y a comme établi une relation de confiance où est-ce que chacun, on tirait l'avantage de l'autre. Puis c'est qu'est-ce que j'ai trouvé le plus, puis que je trouve autant aussi avec les clients, ça que je rencontre, de pas essayer de autant m'en connaître que qu'est-ce qu'eux autres. C'est normal, je suis pas mécanicienne, je l'ai jamais été, mais en même temps, je connais bien des affaires qu'ils connaissent pas non plus. Fait que c'est comment de dire, ah c'est vrai, tu as raison là-dessus, moi peut-être que tu pourrais faire ça aussi d'un autre angle. C'est comme ça, généralement, qu'avec les clients et qu'avec nos employés, ça se passe vraiment très bien pour moi. Mais c'est rapidement, j'ai réussi à comprendre ça pour faire en sorte que mon intégration se passe bien et que je ne me fasse pas heurter. Parce que c'est facile de se faire dire « Ah, je vais rentrer dans un garage, ah, je suis une fille, je connais rien, fait que tu vas te faire tasser sur le côté puis ils te diront rien. » Non, tu as autant ta place qu'eux autres, tu n'as juste pas les mêmes set de compétences. C'est tout. Good. Marie, toi, dans un autre secteur. Oui, moi, j'ai commencé, je dirais, il y a comme différentes phases dans mon travail. Moi, j'ai commencé, comme j'ai dit, au département des pièces et dans l'entrepôt. J'ai adoré ça, à tous les jours, venir travailler parce que ça a commencé tout de suite en partant, prends ton bar. Parfait, c'est moi qui est là, je prends mon bar. Il n'y a jamais eu ah, attends une minute, là, je vais trouver quelqu'un d'autre, puis regarder à côté, y aurait-tu quelqu'un d'autre? J'étais ses livraisons, j'embarquais le stock, je le débarquais. Puis, des drums de roue, c'est pesant, ben oui, mais il y a une méthode de travail. Puis j'ai travaillé comme ça, c'était mon départ dans mais en parallèle à ça, nous autres, notre père, il y a eu 4 filles, hein, c'est bien clair. Puis il disait, fais pas ta féfé. Ça, c'était les propos. Fait que fais pas ta féfé, prends ton bord puis viens ta. Si un frigeur a déménagé, ben c'était moi. Puis fais-le monter. C'est en ça. C'est toi qui ça va. Non, c'est pas toi. Jamais. Et puis aussi, j'aimais beaucoup, j'ai tout le temps bien aimé travailler. J'ai travaillé dans le département des achats d'approvisionnement, mais beaucoup dans l'entrepôt. J'améliorais les choses. Donc, les gars travaillaient, ils faisaient ce qu'il y avait à faire dans vendre des pièces, dans le côté plus spécialisé, plus technique, mais dans l'organisation du désordre des gars. Tabarouette. Ça, j'ai organisé ça. J'avais ma place. Ils voulaient même pas m'avoler, même cette place-là. C'est ça. Fait que j'ai fait ça. J'ai eu mes 2 grossesses aussi à ce moment-là dans le département des pièces. Puis, par orgueil, mais aussi par respect aux gars, t'es pas infirme quand t'es enceinte. Tu peux continuer à travailler. Puis, j'ai travaillé pas mal longtemps. Peut-être un petit peu trop aussi. C'est sûr qu'on peut tempérer tout ça. Mais j'ai gardé ma place. J'ai gardé mon rôle. J'ai gardé mon travail tout le long dans cette période-là. Là, aujourd'hui, je suis responsable des projets stratégiques et de la bâtisse et des agrandissements. Donc, les agrandissements, c'est moi qui a orchestré la dernière complètement, l'autre aux 3/4. Et là, encore là, c'est sûr, il faut quand même connaître à qui on fait, dans quel milieu qu'on est. Tout le monde, quand il rentre en quelque part pour te parler de la ventilation, il ne pense pas parler à la fille en talons hauts, ça, c'est sûr. Puis là, actuellement, c'est moi qui viens de voir. Là, ils me connaissent, c'est correct. Puis sinon, je vais sur le toit, je mets le cap d'acier, puis je vais sur le toit, puis ils viennent me l'expliquer. Puis c'est moi la responsable, je prends ma place, puis c'est moi qui prends les décisions, tu passes pas à côté. Si je suis pas capable de comprendre, explique-moi-le. Mais sinon, avec les explications, tout le monde peut comprendre. Et c'est ma responsabilité. Donc, j'ai assumé ma responsabilité, puis j'ai pris place là-dedans aussi. Mais je peux pas en vouloir aux gars d'à tous les fois chercher quelqu'un d'autre que la fille à qui parler des points. Mais avec le temps, on fait notre place et puis j'ai pas de misère à être reconnue aujourd'hui dans tout ce qui est gestion des pièces ou gestion de la bâtisse. Toi, Noram, tu fais pas partie du monde des gars, par exemple. Toi, dans un bureau, c'est les filles. C'est assez fine, mes filles. Sauf que ton histoire, c'est beaucoup plus en lien avec ton monde comme mère. Tout à fait. Je dirais que moi, j'ai la chance d'avoir 4 enfants. Donc, mes enfants âgés de 5, 7, 9 et 11 ans. Donc, la conciliation de travail et vie personnelle,
j'en ai fait un art. Toutefois, il a quand même fallu à un moment que je prenne conscience que j'avais une bonne banque d'énergie, pas pire, là, mais que je ne pouvais pas donner autant dans toutes les sphères de ma vie parce que j'y arrivais pas si je souhaitais être... pour un esprit mental un peu sain. Donc, il a vraiment fallu que je prenne conscience puis que je modère mon énergie et que j'accepte de ne pas donner le même effort puis la même énergie que j'aurais peut-être souhaité que mes sœurs même donnaient, elles, de leur côté, parce que fallait que j'ai un équilibre de vie et que je puisse accorder du temps à mes enfants. Donc, j'ai toujours travaillé, mais avec une flexibilité d'horaire certaines fois, puis avec, le soir, quand je reviens chez nous, je peux pas rouvrir mon ordinateur pour continuer à travailler. J'ai une petite famille à m'occuper, j'ai mon deuxième corps qui commence à travailler. Donc, je voudrais qu'il y a eu un moment où j'ai vraiment accepté de me dire, regarde, ta carrière, tu travailles bien, t'es bonne, là, tu te développes, j'apprends, je me développe, je me suis développée tout le long, mais mon développement, ma carrière, puis mon développement à moi, dans mon côté professionnel, il pouvait attendre un peu, lui. Puis rendu à 34 ans, je suis pas has-been encore, là. Je peux me consacrer maintenant à ma carrière. Puis je vous dirais, dans ma tête, je me disais toujours, quand je rentrais mon petit dernier à l'école, j'ai l'impression que je vais sentir que c'est moins... J'ai plus de temps pour moi. Puis c'est effectivement ce qui est arrivé. J'avais un objectif, je le voyais. Puis à partir du mois de septembre, j'ai eu la grande honneur d'avoir la chance de rentrer à l'école d'entrepreneurship de Beauce. Et je me consacre, moi, plus de temps au niveau de ma carrière, ce qui me rend très heureuse. Mes enfants, ils participent, ils collaborent toujours. J'ai déjà entendu quelqu'un qui disait l'art d'être un bon dirigeant ou bien gérer l'entreprise, c'est apprendre à gérer le chaos. Je peux dire que gérer le chaos, je suis vraiment douée pour ça dans ma maison. C'est vraiment chaotique. Gérer le chaos, c'est accepter que les choses se fassent pas comme toi tu veux. Accepter que faut que tu fasses des choix des fois. Tu peux pas accepter que ton plat tiroir Tupperware soit tout à l'ordre, puis que les souliers soient tout parfaits, mais en même temps, si ça ne nuit pas au fonctionnement, regarde, on va y aller de même pendant un certain temps. Mais ce type de décision-là m'a aidé dans mon quotidien au travail aussi avec mes employés, et ils font ce que je suis aujourd'hui. C'est correct? À débuter son texte, hein, c'est toute une vitesse. Moi, j'ai un vécu qui est vraiment différent dans le sens où, étant l'aînée, je suis la première qui est arrivée dans l'entreprise. Mon premier travail officiel, j'étais comme planificateur, donc à l'accueil pour accueillir nos clients, prendre en charge leurs besoins. Puis, moi, j'ai eu à passer l'étape de « je voudrais parler à un gars ». Fait qu'à un moment, une fois, je vais te trouver un gars, puis l'autre fois, OK, va te trouver un gars, puis à un moment donné, il n'y en a pas. Là, je suis tannée. Il n'y en a plus de disponible, OK? Fait que c'est moi, là. Fait que es-tu prête à prendre ça, puis on va faire le mieux qu'on peut, puis quand je ne serai pas capable, j'irai chercher quelqu'un. Alors, c'est comme si, à un moment donné, il me disait, pourquoi ça passe à côté de moi quand je pense que je suis vraiment capable de faire quelque chose? Et je me suis rendu compte que ça partait de moi, cette affaire-là. Ça part de, est-ce que, qu'est-ce que je veux, quelle place que j'ai le goût d'occuper. Puis, le travail initialement, ça a été vraiment ça au niveau de la planification puis de l'organisation. Puis j'ai aimé ça, ce travail-là, sans bon sens, ce qui m'a amené à aller prendre un poste de direction du département de production. Alors, à ce moment-là, j'ai 26 ans. J'ai jamais été gestionnaire et je gère une équipe de 25 mécaniciens, 4 superviseurs, 4 aviseurs à ce moment-là. Donc, c'était une bonne équipe. Puis ma méthode à ce moment-là, puis je dirais encore celle d'aujourd'hui, c'est, moi, c'est avec vous autres que je le fais. Fait que c'est avec vous autres que j'ai le goût de construire. Donc, quels sont vos besoins, quelles sont vos attentes, qu'est-ce qui vous stimule? Qu'est-ce que vous pensez qui va comme de la merde? Qu'est-ce qu'il faut? Bon. Fait que... on va le faire ensemble, mais tiens-moi en main. Oui, c'est en plein ça. Fait que le fait de prendre la main, ça a été quelque chose qui était important. Puis à un moment donné, je disais, si on fait bien une équipe, tu vas bien voir, moi, je vais te défendre. Fait que je me suis mis à les défendre, à prendre soin d'eux autres. Puis quand ils voyaient que je prenais soin d'eux autres, ils me faisaient un peu plus confiance de fois en fois. Puis
Je dirais que dans mes grandes fiertés, puis mon grand besoin aujourd'hui comme gestionnaire, moi, c'est d'avoir accès aux vraies personnes. Alors qu'il soit un homme ou qu'il soit une femme, moi, la façade, rapidement, je veux la faire sauter pour avoir accès à la vraie personne. Alors, j'ai un palmarès d'hommes ayant pleuré dans mon bureau comme personne, honnêtement. Puis, je me sens très privilégiée parce que je sens que j'ai accès en installant un climat favorable, mais en étant à l'écoute réellement de leur cœur, de leurs enjeux, de ce qui les stresse. Fait que quand un gars pogne les nerfs, en fait, la colère n'est qu'une façon d'exprimer un désarroi, une insécurité. Puis c'est la même affaire, là, je dis les hommes, mais les femmes, c'est la même chose. On s'exprime de façon différente. Fait que... Chez les filles, ça broye plus vite. Oui, mais moi, je pleure beaucoup. Je pleurais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup avant. Aujourd'hui, je pleure moins, mais j'ai la larme très facile. Puis, c'est comme si ça leur donnait la permission, je pense. Je pense que ça l'a permis ça. Puis, alors, je dirais que quand j'ai entendu les histoires, puis, tu sais, on en reparle parce qu'on vit vraiment des beaux moments avec les hommes qui nous entourent. Je crois vraiment que d'avoir été intelligente, comme dit Marjorie, à être fine et saisir les personnes qui sont devant nous, qu'ils soient hommes et qu'ils soient femmes, saisir son besoin, saisir son émotion, saisir comment est-ce qu'on peut se positionner, puis ensemble, danser, hein, parce qu'on danse pour arriver et négocier. On négocie avec des enfants, on négocie avec des employés, on négocie avec des clients. C'est la vie et c'est extraordinairement beau. Alors, comment on fait ça, négocier? C'est un principe de gagnant-gagnant. Habituellement, quand on finit une belle négo, là, on est gagnant. Fait que, comment faire ça? Bien, c'est en comprenant quels sont les besoins des gens autour de nous. Raconte, parce que tu l'as dit juste un petit peu, là, mais qu'est-ce qui se passait quand tu pleurais devant les gars? Ah, ben, t'aurais pas juste devant les films, là. Je veux juste qu'elle raconte parce que c'est... Mais moi, j'étais planificateur, donc j'accueillais les clients, puis c'est arrivé très régulièrement où je pleurais devant les clients, mais je continuais à travailler, j'écrivais ou je tapais, puis... et les gars, là, ils tombaient, là, complètement paralysés en se disant « Mais qu'est-ce qui se passe? » Puis moi, jamais j'ai entendu dire un gars que j'avais perdu de la crédibilité parce que je pleurais ou il disait juste « Bon, elle pleure encore. » mais pas t'es assez broyarde. Non, pas dans le jugement, mais dans ça donne accès à quelque chose. Alors, moi, je continue à croire que les hommes ont besoin des femmes et les femmes ont besoin des hommes. Nous, on est extrêmement chanceuses de vivre dans un milieu où est-ce qu'il y a un super beau mix. Puis on voulait pas faire une histoire d'ombre ben rose puis vous dire que tout a été facile. Non. Mais à la base, on commence en disant que nous, on aime vraiment ça, notre milieu. On se sent privilégié. Puis, notre parenthèse, nous, notre mère est propriétaire de l'organisation et dans l'organisation depuis ses tout débuts. Fait que Jacinthe, elle se promenait dans le garage. Avec sa belle robe. Avec sa belle robe puis ses talons hauts. Oui. Puis elle arrachait les calendriers de femmes tout nues. Elle disait, c'est chez nous. Non, qu'est-ce que tu fais, là? Ça, calendrier de femmes tout nues, il n'y a pas rapport. On n'est pas dans un garage de fond de cours. On est chez Techno. Non, c'est pas ça la place. Puis, honnêtement, il argumentait pas tant que ça. Hein? Je me tombe dessus, non? Non, il argumentait pas tant que ça, hein? Ah, OK! Puis ça pouvait le retrouver en quelque part de spécial. Fait que, tu sais, ça a comme créé un mouvement à dire, ben c'est comme ça, les femmes, c'est respectueux. Il n'y a aucun des employés qui ont été surpris de voir mon arrivée, de voir notre arrivée, parce que c'était évident. Marcel, on avait 12 ans, puis il disait que ben, on était la relève. Que bon, c'était clair pour les employés, les gens aussi. Fait que il y a toute une histoire du ensemble. Tu sais, on n'a pas été parachutés dans un environnement. On a vraiment été élevés là-dedans, mais en même temps, on l'a choisi. Donc, on n'essaie pas de faire d'un gars une fille, puis d'une fille un gars. Les filles, c'est pas pareil. En Iran, on gère les filles. C'est ça. Moi, j'aimais mieux gérer les gars. Ben, moi, vous me faites poser une question. Ah, vas-y, c'est l'heure. Parce que c'est une belle histoire au niveau de l'entreprise. Je vous ai fait parler des films que je me
disais, ça doit être l'enfer, les soupers Jacinthe chez vous. Comment vous gérez ça? Y a-t-il quelqu'un, à un moment donné, qui met une pause en disant « OK, on a parlé de la shop pendant une demi-heure, là, on parle de d'autres choses. » Puis l'autre volet de ça, les conjoints. Je dirais que jeune, autour de la table, là, je me souviens, là, et, nos parents travaillaient tous les deux dans l'organisation, donc c'est sûr qu'ils revenaient travailler, ils parlaient tout le temps de travail, ça tout le temps. On a dit souvent qu'on n'était pas 6, nous, chez nous, on était 7. Il y avait le grand frère, Techno Diesel, qui était tout le temps là. Puis mes parents, ils accordaient beaucoup d'importance à lui. Donc, c'est arrivé souvent où on a dû demander « Hey, on peut-tu parler d'autres choses que lui? » là? Mais je vous dirais que ce virage-là, en ayant intégré l'organisation, on ne veut pas. Au souper, on parlait quand même juste de ça. On était contents d'en parler ensemble. Ça fait partie de notre quotidien. Quand on dit on est des passionnés de travail, là, c'est vraiment vrai. Là, on tripe, nous autres, travailler. Fait qu'on en parle au souper, puis on est... Mais il y a quand même des moments où est-ce que tu dis, bah, là, ça me tente pas de tomber dans ce volet-là. Mais aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, quand les enfants sont arrivés, quand que les filles ont commencé à avoir des petits-enfants, là, honnêtement, c'est plate de parler de job quand il y a des beaux petits cocos qui courent autour, puis c'est fun. Puis, ouais, c'est-tu moi, ça? Oui, un feedback, on sait pas de qui. C'est moi? Ah, c'est toi? Mais non. Non, c'est moi! Fait que quand les enfants sont arrivés, ça l'a stoppé. Les conjoints aussi par le fait même, bien sûr, parce que là, à un moment donné, tu te dis, là, c'est plate pour eux autres. Puis, mais aussi, toi, quand tu as commencé... Là, depuis les dernières années, là, moi, je suis plus capable d'entendre parler de l'entreprise quand on n'est pas dans l'entreprise. Moi, j'haïs ça. C'est sûr que mon rôle est peut-être différent, mais c'est comme si j'entends m'émérer. J'haïs ça. Je me dis, là, on en parle assez. On en reparlera quand on sera au bureau. Puis, fait qu'on parle d'autres choses. Honnêtement, on a bien d'autres sujets. Oui. Là, on vous a donné de l'eau, hein? Il y a un sérum de vérité là-dedans. Oh, ah oui? Tout le monde a pris une gorgée. Ouais. En affaires, homme ou femme, c'est pas facile. Ça a été quoi les murs que vous avez frappés? Au niveau de l'équipe, pour chacune d'entre vous? Le mur le plus difficile? Elle est bonne, hein? Ben non, moi, je le sais. Ben moi, je me bats encore parfois, mais ça a pris beaucoup de place dans mon cœur à moi d'être à la hauteur, d'en faire assez. Oui. Fait que j'ai été très exigeante, puis au-delà des commentaires, puis ma mère était vraiment présente, beaucoup de marques de reconnaissance, mais ça nourrissait pas en dedans de moi. Puis à 25 ans, aujourd'hui, je le sais que je me suis épuisée, puis mais je voulais pas arrêter de travailler. Ça a vraiment été mon mur. En fait, je me suis rendu compte que j'arriverais pas à en faire autant que ce que j'aurais souhaité. Fait que j'ai trouvé ça vraiment difficile, mais en même temps, ça m'a appris énormément sur la capacité, puis à dire, bon, on a toute une certaine réserve, capacité. La mienne est très grande, mais pas extra grande. T'sais, fait qu'il y a une limite pareille. À trouver des limites. Ouais. Je dirais mon mur, c'est dans le défi de la gestion des ressources humaines. Il y a certaines personnalités que j'ai eues qui m'ont atteint beaucoup plus que d'autres. Puis l'affaire qui m'ont atteint, tout en sachant que c'était pas une mauvaise personne, mais dans mon travail, c'était un obstacle. Mais puisque j'en étais la directrice, je devais travailler à arriver à mes fins, dans mon rendement, dans mon travail, dans leur travail, dans nos objectifs, puis que j'avais un maudit tougher qui était devant moi, là, tricoter avec ça, trouver des solutions. Ça, j'ai eu... parce que j'ai une personnalité forte, puis des fois, ben, je suis boquée, puis l'autre aussi. Puis là, essayer de travailler là-dedans, dire « OK, je vais mettre l'eau dans mon vin », puis... oui, non, beaucoup de remise en question à ce sujet. Oui. Au niveau, moi, c'est pendant quelques années, j'étais au niveau des ventes quand je suis rentrée. Puis cette partie-là, je l'ai trouvée difficile parce que l'aspect, la question, c'est par rapport à faire des affaires. Et quand tu n'as pas un niveau de crédibilité assez élevé, je me suis fait ramasser, là. Je me suis vraiment fait ramasser, où je suis sortie d'une négociation, puis je me suis vraiment dit, je
je me suis fait avoir. Vraiment. Fait que ça a aussi un peu nourri de pourquoi c'était important pour moi de m'en aller dans la shop, parce que je me suis dit, je veux pas me retrouver dans une situation comme ça où est-ce que je me sens faible parce que je suis pas capable de rivaliser avec un niveau de compétence. Il peut, tu sais, je vais dire, il va parler d'une job de turbo. Je la connais pas, la job, mais je sais, par exemple, je suis rendue avec mes repères dans ma tête, puis je sais que je me ferai plus avoir. Parce que, à certains moments donnés, c'est sûr, certains, je vais dire, les hommes ou dans ces situations-là, ils ont bien vu que j'avais pas toutes les connaissances nécessaires et je me suis fait rentrer dedans. Puis des fois, à un moment donné, ça a peut-être fait en sorte que j'ai peut-être pas pris les meilleures décisions pour l'entreprise. Mais je te dirais, mes périodes aux ventes, moi, ça a été mon mur au niveau de ma confiance et de ma crédibilité à moi. Pour ma part, j'ai vraiment foncé dans un mur, moi, en 2013, car suite à l'arrivée de mon 4e beau bébé, je voulais avancer de plein front toutes les sphères de ma vie. Donc, je veux être une bonne femme, une bonne mère, une bonne fille en forme, puis une bonne partenaire d'affaires, puis une bonne directrice dans mon poste. Et ça n'a pas marché pendant tout, finalement. J'ai vraiment j'ai eu des soucis santé. Il a fallu vraiment que je modère. Et sur le coup, je ne l'ai pas pris du tout. Je me sentais faible. J'étais humiliée. Je me sentais que ça allait totalement à l'encontre de ma valeur première, qui était l'amour du travail. Moi, je veux travailler. Je ne veux pas arrêter de travailler. Je ne suis pas je suis pas une loser. Je me trouvais peut-être loser, là, quand même. Mais elle ne voyait plus. Ses yeux, ils voyaient du noir. Ben là, pour vrai, j'ai vraiment perdu un œil, tu sais, c'est assez flagrant. Donc, ça a été vraiment une simple prise de conscience. Donc, on dit souvent qu'à partir du moment que tu en prends conscience, tu as 50 de la job de fait, là. J'ai vraiment pris conscience que je devais modérer, puis qu'il y avait moyen d'avancer toutes ces choses, toutes ces sphères de notre vie-là, mais en équilibre et dosé. Parce que l'énergie, ben mon corps, il faut que je l'accepte, puis il faut que je le respecte. Et donc, il a fallu que je modère certains éléments. Puis maintenant, j'ai des anges gardiens, là. J'en ai tout plein. À la seconde où je dis, j'ai une grosse semaine. Brianne, tu te modères dimanche, tu fais rien. Fait que j'ai sûr ma grande sœur, ma mère, mes sœurs ici qui me supportent énormément de ce côté-là pour me prendre soin puis me rappeler que je dois me calmer puis me reposer pour recharger le plus possible mes batteries. On a parlé de limites, on a parlé de bien déterminer nos postes et tout ça. Je pense que c'est ça qui fait la force de votre équipe, en quelque part. On a dit tantôt au début, tu me corrigeras, Caro, si je fais... Marcel, quand il est parti, 2 portes de garage. Oui. Là, on en a 23. Oui. Moi, j'ai eu l'occasion de visiter les installations. Si jamais vous avez la chance d'aller voir ça, vous allez voir, c'est incroyable. Je sais que Marcel et Jacinthe sont encore dans le décor, à vous donner un coup de main, parce que c'est une entreprise familiale. Est-ce que c'est difficile pour vous autres d'avoir ça sur les épaules, de porter ce que papa et maman ont bâti, en vous disant qu'il ne faut pas qu'on foire avec ça? Parce que tantôt, tu parlais de projet d'expansion, et là, ça devient gros. C'est difficile de porter ça. Moi, je considère que c'est le plus beau cadeau que nos parents ont pu nous faire. Mon père, il dit qu'il a parti l'entreprise parce qu'il avait trouvé que c'était le meilleur moyen de se réaliser comme personne, de se réaliser dans la vie. Puis je crois vraiment que, pour ma part, mais à entendre mes sœurs, c'est le plus beau cadeau qu'ils nous ont permis. Tu sais, ils ont été un couple en affaires qui a vécu des hauts et des bas, mais toujours solidaire, très déterminé, puis très reconnaissant des collaborateurs autour. Donc, moi, je me dis, c'était un cadeau qu'ils nous ont donné, puis qu'ils nous disent, allez-y, continuez. C'est vraiment comme ça que c'est fait. Oui, vraiment. Moi, je dis souvent que mon père, il m'a toujours trouvé meilleur que ce que je suis. Mais là, il dit non, c'est pas vrai, t'es vraiment bonne. Ouais. Mais ça, là, cette confiance-là, ça fait en sorte que c'est comme the sky's the limit. D'autres commentaires? Je dirais que nos parents, on est assez choyés parce que, après ma base, ils font confiance. Donc, c'est des personnes qui ont établi, puis c'est comme ils le voient, on dirait. J'ai vraiment aussi le même sentiment que Caroline, que c'est un cadeau, c'est un privilège de ce qu'ils nous donnent. Puis c'est aussi qu'ils nous font confiance, qu'on le sait, puis on va le porter à terme, puis on va en prendre soin. Fait que c'est le fun, ce sentiment-là. On n'est jamais watché de par-dessus notre épaule pour dire « vous devriez faire ça ». Non, ils
Tu sais, nos parents sont venus de voyage. Hier, on avait la conversation, puis à tous les jours, nos parents vont regarder les résultats de l'entreprise. Mais on ne sait pas. Mais on ne le sait pas, mais l'objectif, c'est pas qu'ils regardent les résultats, c'est que ça leur permet, c'est le baromètre de comment vont leurs filles. Fait que c'est comme ça qu'ils l'utilisent. C'est qu'ils vont dire, les résultats vont pas tant bien. Je vais m'informer de Caroline, est-ce qu'elle va bien? Ils vont l'utiliser comme ça, fait que sont plus une source de bienveillance puis de confiance qu'un poids. Puis tu sais, je vous dirais que, comme ils disent, nos parents ne nous ont jamais mis de pression, quoi que ce soit, mais moi, ce sentiment-là de responsabilité. Oui, de responsabilité, je l'ai par rapport à nos collaborateurs. On a, c'est une machine qu'on a, là, 105, je pense qu'on est rendu à 105, 106, là, collaborateurs qui nous font confiance, qu'on aime, on les aime, là, toute la gang. Puis on a envie qu'ils se développent dans notre organisation, on a envie de proposer des nouveaux défis, de s'assurer de répondre à leur aspiration. Donc, ce désir-là de croître, c'est pas juste notre développement, notre épanouissement, c'est le développement et l'épanouissement de nos 105 collaborateurs. C'est vraiment incroyable. Moi, c'est ça. Je dirais que aussi ça l'aide beaucoup. J'imagine qu'on a la confiance, effectivement, mais ils font pas par-dessus notre épaule. Ils prennent pas les responsabilités, ils vont pas le faire en arrière, ils vont pas dire « j'aurais fait ça comme ça ». Ça aussi, ils ont appris à bien prendre leur place à eux là-dedans. Mais en fait, c'est quand on le constate qu'ils ont pris une super de belle place parce qu'on a pu prendre la note, puis complètement la note. Ils ont fait une grosse partie de réflexion de leur côté des années avant. Et c'est de la grande préparation. Tu sais, Caroline et moi, dès 2001-2002, on a commencé à faire des tests psychométriques, savoir si on était pour être correct, pour prendre la relève. Le travail se fait depuis des années. Nous, on a un manque de conscience à ce moment-là du résultat que c'était pour donner. Mais beaucoup de préparation, ça donne ça aujourd'hui, la confiance. Puis... Si vous avez des commentaires ou des questions, je vous invite à les formuler à ce moment-ci. Jacinthe, tu peux aller d'un commentaire, tu peux y aller. Moi, je dirais qu'il y a des choses que vous avez oubliées de mentionner au niveau de la famille du soir. Oui. Parce que Jacinthe, c'est qu'au niveau de l'implication dans la communauté. Le niveau social. Vous n'avez pas parlé, vous avez parlé de vous personnellement à la radio. Tu me devances de 15 secondes. Non, pas de problème. Tu m'as dit que tu faisais la permission. Au-delà de ça, je ne sais pas si vous avez eu le temps de le faire. Je pense que c'est les quatre, pas juste Caroline et Jonathan, j'ai l'impression. Ça fait partie de vos valeurs, ça fait partie de votre mission aussi. Oui, parce qu'on parlait tantôt, on a effleuré, je ne sais pas laquelle, je pense que c'est toi qui as parlé de l'école en Beauce, où vous participez à ça, c'est déjà beaucoup. Oui. Et l'implication sociale, c'est important également pour Technodiesel. Bien, c'est sûr que nous autres, on a vu nos parents faire du porte-à-porte pour ramasser des sous pour la Croix-Rouge. On a vu s'impliquer dans différents soupers bénéfices, être président d'honneur. Moi, nos parents... Le petit catéchisme. Oui, organiser un ensemble d'activités. Fait que ça... Pour vrai, moi, comme enfant, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils ont en plus à aller faire ça? Puis en général, ce qui s'impliquait, nous autres, on suivait. Oui, viens avec nous faire le porte-à-porte. Oui, ça me parle. Fait que je pense que non, c'était pas un grand plaisir pour nous initialement. Moi, quand je suis rentrée dans l'entreprise, j'ai été appelée par un membre du conseil d'administration de Centraide de la Naudière pour me demander de faire partie du CA de Centraide. T'as 22 ans, j'ai 22 ans, j'ai jamais été dans une implication. Et pour vrai, je me dis, ils veulent de moi. Et là, plus tard, j'ai compris qu'eux autres, ils étaient compétents en bébite d'avoir mis la main sur une jeune qui arrivait dans leur conseil puis qui venait dynamiser. Puis moi, je suis tombée en amour avec cet organisme-là, mais ça m'a permis de comprendre notre communauté, nos organismes, les besoins encore plus grands, autant... il y a quelque chose... Là, aujourd'hui, nous, on organise... annuellement, puis c'est drôle, ça me permet de vous lancer la perche. Alors, il y a un souper de la relève pour lequel est-ce que Technodiesel organise depuis 3 ans déjà. Un souper qui met à l'honneur les gens qui sont dans un contexte de relève ou qui aspirent à être relève. Et
Dans le but d'être la relève dans la communauté, tout comme dans l'entreprise. C'est ça le message c'est pour cette raison-là qu'on s'associe avec la relève centrale, le souper de la relève centrale. Ah, vraiment, parce que c'est ce que j'ai constaté à travers le temps, que dans les organismes, il y a des besoins criants autant que dans nos organisations. Puis, de fil en aiguille, selon nos passions, moi, j'ai eu le plaisir d'aller à l'école d'entrepreneurship de Beauce. Quand je suis sortie de là, j'ai considéré que c'était l'expérience de ma vie et je souhaitais continuer à être impliquée. Alors, j'ai nommé mon intérêt et j'ai pu avoir une place au conseil d'administration là-bas. Alors, Andréane est présentement dans l'Association des industriels et on cherche chacun à s'impliquer selon nos champs d'intérêt puis le temps qu'on a, mais on va avec le temps. On n'en invente pas de temps, c'est clair, mais on dit que c'est les gens occupés qui arrivent à le plus en trouver. Hein? Fait que... Faites de la place pour un peu tout ça. C'est la même chose pour chacun d'entre vous. Questions, commentaires? Allez-y. On a encore un bon 5 minutes. Oh, on n'a pas dépassé. Est-ce que vos conjoints travaillent pour la compagnie ou Non. Pas tout le monde a compris la question. Est-ce que vos conjoints travaillent dans l'entreprise? C'est ça la question. Non, c'est venu à une partie, je dirais même c'est plus notre père, j'ai de mémoire, maman me corrige moi si je me trompe, mais c'était dire, c'est quelque chose de construire une relève harmonieuse et avec tous les tracas que ça peut engendrer, de mêler les conjoints dans tout ça, pour nous, c'était d'ajouter une couche de complexité que rapidement on a compris, ou on a fait, tout le monde pris la décision, nos conjoints ne travaillent pas dans l'entreprise. Oui. Vous avez beaucoup parlé, dans le fond, de votre implication, en tout cas des défis que ça représentait d'être des femmes dans un milieu d'hommes, mais si on y va plus côté familial, de vous quatre travailler ensemble, est-ce qu'il y a des défis par vos personnalités, par vos postes? Pas du tout! C'est facile! C'est facile! Ça paraît pas, je suis chicanée aujourd'hui. C'est pas vraiment chicané. Mais non, ça l'arrive constamment. Non, mais premièrement, une des clés... On établit la... Un peu sérieux, là. Des petits accros de temps en temps, mais on a commencé en 2005 un comité de famille pour préserver l'harmonie familiale qui a été accompagné de 2 psychologues en relation d'aide. Et notre dernière séance était cet été, donc ça fait 2004, j'étais enceinte. Donc. Ça fait 12 ans de continuité avec ce couple-là qui nous a accompagnés, traité de tous les sujets avec eux. Ça me fatigue sur ça, c'est beau. Alors, les sujets, on les a tous abordés. Tous les plus difficiles, les plus blessants, les plus emballants pour nous, on les a tous traités. Puis c'est comme ça, en mettant les sujets, en ne les camouflant pas, qu'on arrive à se parler, qu'on arrive à avoir une super relation de sœurs, mais ça se fait pas toute seule. Ça se fait vraiment pas toute seule. Non, vraiment pas. Les conseils de famille, les parents avaient installé ça pour s'assurer comme qu'on soit en harmonie pour pouvoir adresser un ensemble de sujets qui étaient sensibles. Fait que autant comment est-ce qu'on vit ça, relever de notre mère, que le jour où est-ce que c'était comment vous vivez ça, où vous allez vivre ça, de relever de votre sœur. Puis après ça, bien, comment vous vivez ça, que votre sœur soit la présidente. OK, là, attends un peu, là, ça brasse un ensemble de choses. On a adressé les valeurs, on a adressé les nombres d'heures. Tantôt, on a glissé un mot. Caroline, elle travaille vraiment beaucoup. Andréane, elle pouvait moins travailler. Comment est-ce qu'on vit ça? Les congés de maternité, comment on vit ça? Et il y a une sœur qui s'en aille. Puis bon. Les salaires. Bon. Plein de sujets. Alors, puis ces rencontres-là, c'était 4 fois par année. Alors, ça permettait... On pleure à tous les coups. À tous les coups, c'est facile, mais ça permet d'aller en profondeur puis d'être dans un endroit safe. Protégé par ces 2 personnes-là. C'est en plein ça, où est-ce qu'on sait qu'à la fin de la rencontre, ça va se clôturer d'une façon positive pour nous permettre de grandir. Puis, pour compléter... nos parents, la première règle qui a toujours établie, nous autres, dans notre entreprise, puis qui me teinte encore, moi, c'est que ma mère a toujours dit, on va vendre l'entreprise, ça vient à mettre en péril l'harmonie familiale. Il n'y a rien qui va venir mettre en danger ça, c'était la prémisse de base.
Puis après ça, moi, quand j'ai joint l'entreprise, je vous l'ai dit, je n'étais pas tant sûre de joindre l'entreprise. Puis les premières années, c'était assez... j'étais mitigée encore. Je ne suis pas tombée en amour la première journée que je suis rentrée travailler. Puis à un moment donné, c'était ma sœur Caroline qui était arrivée, puis elle dit « Arrête de regarder à la poignée de porte. Parce qu'avant que tu réussisses à la poignée, là, tu vas falloir que tu me passes sur le corps. On va de tout parler, on va trouver moyen, mais on va réussir à trouver c'est quoi le terrain d'entente. » Puis à partir de ce moment-là, ça a été un déclic dans ma tête en disant « Mes sœurs, il va y avoir bien des bombes dans le chemin, mais tout se dit, puis comme à ce moment-là, moi j'ai comme dit, ben on va trouver une façon que chacun soit heureux, puis tout le monde réussisse à trouver un peu son chemin et sa place. » Fait que ça a vraiment été comme pour moi 2 éléments plus marquants qu'à ce moment-là. Mais depuis ce moment-là que ma sœur Mo me dit ça, je me suis dit, ben je vais trouver une façon de réussir à travailler avec chacune d'elles, autant au travail qu'avec ma famille. Je vais recéder la parole à Cathy en vous disant merci les filles, parce que les 4 agendas étaient libérés pour ce soir. Venez choyer. Et j'espère que vous êtes conscientes de l'image de marque que vous démontrez dans la Naudière et au-delà. Ah, c'est gentil. Merci. Combien d'employés chez Techno? 105, elle dit. Donc, c'est simple. Ce que je voulais vous dire, c'était un gros merci les filles, qu'on était très gâtés. C'est extraordinaire. On se serait crié sur le plateau, tout le monde en parle. On avait des conférencières exceptionnelles, mais également un animateur exceptionnel avec qui vous avez fait un peu de travail au préalable. Merci Jacques Plante. C'est toujours facile de travailler avec les filles. Ça aide tout seul. Ah ouais, ça paraissait vraiment. Là, bravo à tout le monde. Et j'inviterai M. Steve Piché, qui est également membre du conseil d'administration de la Chambre de commerce et aussi directeur des ressources humaines chez Tim Hortons. On n'aurait peut-être pas besoin. Non. Donc, Caroline, Marlène. Ouais, les marches. Je vais parler un peu moins fort. Caroline, Marlène, Andréane, Marjorie. Merci sérieusement d'être venus ce soir. Au nom de nos invités, je tiens à vous remercier d'avoir partagé vos expériences. Je vous félicite de votre parcours exceptionnel dans un monde d'hommes qui est un peu différent. Sérieusement, vous avez relevé un beau défi. Vous avez toute une admiration. Merci beaucoup. Je pense que la question, madame, c'était combien de partenaires? On est 7 actionnaires dans l'entreprise. Puis, je veux juste leur dire, c'est vrai qu'on fait les affaires différemment, mais je confirme que présentement, on a 3 mécaniciennes dans le garage aussi. Hein. C'est pas juste des femmes dans différents secteurs. On a 2 commis aux pièces, une manutentionnaire. Alors, pour nous, les femmes, c'est partout notre place. Merci. Bravo. Maintenant, on a une vidéo photo-reportage en fait, que vous avez préparé pour l'hommage à nos servants. Alors, si vous voulez bien, on va regarder ça ensemble.
J'aimerais spécialement remercier pour ce soir la coopération de M. Louis-Simon Lamontagne de Complexe funéraire Efterio, M. Jocelyn Désy de Technicom, M. Christian Lacroix et son équipe de Menu Exquis pour le repas de ce soir, Michael Chevrette de CTRP, M. Jacques Plante et Mme Kate Champagne pour avoir orchestré cette soirée. En terminant, sur votre table, vous avez un petit carton, comme ça ici. C'est pour vous rappeler de participer au concours des jardins et de voter pour le Vertigo, qui est l'activité qu'on organise au mois de juin. C'est un petit rappel gentil, vous pouvez voter jusqu'au 6 novembre, une fois par jour, tous les vendredis des jardins. Ça va nous permettre de rehausser l'événement encore une fois. Les prochaines activités de la Chambre seront le 14 novembre, le souper tournant des Trois Bowls. Le 21 novembre, va être la formation en route vers un transfert d'entreprise gagnant pour la première partie. Le 28 novembre, nous aurons la formation, la deuxième partie de En route vers un transfert d'entreprise gagnant. Le 5 décembre, c'est Fêtons Noël d'un 5 à 7 avec la présentation des nouveaux membres. Pour les informations, il y a aussi un calendrier sur les tables, comme vous pouvez le remarquer. Rapportez-le, laissez-le pas ici, s'il vous plaît. C'est à vous. Si vous avez besoin d'informations, vous pouvez contacter Judith ou Louis à la Chambre de commerce. Merci beaucoup, bonne fin de soirée. Oui. Bon retour tout le monde. Alors, cette soirée a eu une belle occasion de se voir adjectivée. Encore merci à toutes les sœurs qui ont d'être venues ici. C'était vraiment très apprécié. À vous tous aussi. Bon retour à la maison. Merci.